Donc j'ai actuellement l'honneur d'avoir avec moi sur la ligne de l'Internet international Monsieur le général Saïd Fathi, notre expert sécuritaire et politique. Monsieur le général, toujours vous êtes le bienvenu sur l'Internet international. J'aimerais vous poser plusieurs questions. Comment l'Égypte a pu vraiment regrouper dans une seule place les États-Unis, le Qatar, le Hamas, Israël, la Turquie? Il y avait des, si je peux dire, des situations qui s'opposent à la situation égyptienne tout d'abord, mais aujourd'hui on trouve que sur la terre de paix, à Sharm el-Sheikh, l'Égypte a pu regrouper toutes ces parties. Également, nous avons une autre question. Votre vision après cet accord de paix de Sharm el-Sheikh, est-ce que nous sommes face à des pièges, à des barils explosifs, ou plutôt le Moyen-Orient peut vraiment s'échapper à toute escalade? Votre réponse, votre analyse. Je vous laisse le temps, l'espace. Merci beaucoup et bonsoir, monsieur. Je vous remercie infiniment, c'est gentil. Merci. Mais dès le début, je tiens à dire quelque chose de très important, si vous me le permettez gentiment. C'est que bien sûr, comme nous le savions nous tous, que l'Égypte tient la responsabilité de la défense des pauvres peuples palestiniens depuis un peu plus de 88 ans, à peu près, quelque chose pareil. Bien sûr, nous savions bien sûr les relations entre l'Égypte et les différents pays arabes, ainsi que les Africains, les pays africains et européens aussi. Mais le cas spécial du cas palestinien, c'est un cas un peu différent et un peu spécial. Nous sommes très très proches de nos frères palestiniens. C'est pour cette raison, bien sûr, que nous le soutenons depuis des dizaines d'années. On a présenté tous les aides dont lesquels ils ont besoin. Actuellement, je peux vous assurer, bien sûr, qu'il y a un très grand nombre des appareils qui ont commencé vraiment à faire des différents travaux et nettoyer tous ces bêtises qui ont été sur le terrain palestinien, en essayant bien sûr de suivre le plan de la paix qui a été signé grâce à la volonté de notre grand héros, le président Sisi, ainsi que la coopération aussi, bien sûr, de M. Donald Trump et le prince qatarien aussi, ainsi que Erdogan. Ils ont joué un rôle très important et très efficace pendant cette affaire-là. Il faut rendre les choses à sa place. Ça veut dire que tous les représentants ont joué et bien fait leur rôle d'une manière convenable afin d'arrêter toutes ces bêtises qui ont été commises depuis des dizaines d'années. J'espère, d'autre part, de mon point de vue, que le problème, je crains aussi en même temps, que bien sûr les Palestiniens vont suivre cette signature-là et cet accord-là qui a été déjà signé il y a 48 heures ici à Sharm el-Sheikh. Mais de mon point de vue personnel, j'espère que les Israéliens aussi puissent suivre ce plan-là. Mais moi, je n'ai jamais aucune force, je crains toujours les Israéliens. Les Israéliens ont signé des dizaines donc vous trouvez que le diable réside dans les détails, notamment dans la deuxième phase. Vous n'êtes pas tellement optimiste? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ils ont commencé aujourd'hui. Sur quel point exactement? Sur le désarmement de Hamas, par exemple, sur le redéploiement des forces de l'occupation israélienne, sur quoi exactement? Exactement, ils ont commencé ce jour-là, aujourd'hui matin. Ils ont fermé complètement et bloqué le pont de Rafah. Ils n'ont pas laissé la permission de placer des centaines de camions qui ont été sur place. Ils ont été obligés de partir sur le pont de Karm Abu Salem. C'est une distance un peu convenable, c'est pas grand, mais déjà, il faut respecter les accords. Vous avez signé cet accord-là, vous devez le respecter. Moi, de mon point de vue personnel, je répète une autre fois, moi, je crains toujours
aux différents responsables israéliens et surtout avec les diables qui commandent actuellement la situation dans le gouvernement israélien. Ils ont essayé de leur part, bien sûr, de créer beaucoup de problèmes afin de faire ce qu'ils veulent faire. Mais, bien sûr, je tiens à dire que cet accord qui a été signé doit être respecté par tous les différentes forces. J'espère que l'avenir sera bien pour les différents pays. Nous, actuellement, nous espérons le bonheur, la prospérité du monde entier. Oui. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Oui. Tous les deux pays, n'importe quel d'eux qui sont en train de se bagarrer, aucun parmi eux sera gagnant. Tous les deux seront perdants. Oui. Nous avons besoin de la paix. Nous devons changer la situation actuelle dans le monde entier en essayant de mettre fin à ces différentes bêtises qui se passent dans le monde entier, en essayant de mettre la paix et la sécurité pour l'avenir des différents pays dans le monde en général. Ma dernière question, réflexion de cet accord de paix à Sharm el-Sheikh, vraiment sur le front de Moyen-Orient, au Liban, au Yémen, en Irak, dans le nucléaire iranien, ça sera la paix ou plutôt l'instabilité? Dans deux minutes. Avec la compréhension du diable israélien, bien sûr, je vous remercie de lui présenter ce nom-là. Je crains bien sûr que différents pays que vous avez nommés actuellement, maintenant le Yémen, les différents autres pays, ils ne vont pas les laisser en paix. C'est ce que je crains personnellement. Mais j'espère en même temps que la paix soit dans tout le monde et l'application de ce plan-là doit être bien respectée par les différents côtés qui ont signé cet accord-là. Donc, docteur Saïd Fathi, notre expert politique, économique, et plutôt notre expert politique et sécuritaire, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part. C'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous dans une nouvelle épisode demain avec une nouvelle équipe et avec quand même ma collègue Marie. Au revoir.